Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 12 août 2025. Actuellement, il est 7h40. On va faire bien sûr le point sur la situation de notre Bitcoin. On va regarder les news, les actualités, on va regarder les indicateurs et on jette un coup d'œil du côté effectivement de cette cryptomap qui malheureusement est repassée dans le rouge. Bien évidemment, c'est lié au Bitcoin qui a connu une phase de retracement. On était hier à 122 268 et on est aujourd'hui à 118 250 $. Donc effectivement, on a bel et bien un Bitcoin qui a retracé. Et forcément, quand le Bitcoin est dans le rouge, on le sait, tout le marché crypto, lui aussi, est dans le rouge. Alors, là, du côté des news, il s'est passé pas mal de choses. Déjà, on avait fait un point sur la crypto Hondo et la crypto Jasmy dans les vidéos privées. On a eu, ah oui, ça c'était très joli quand même. Après 4 alertes qui ont été envoyées sur la crypto BSW dans les vidéos privées, il nous pousse un joli plus 35%. Donc ça c'est quand même une crypto qu'on avait pu détecter et suivre jusqu'à sa cassure et son explosion. Donc ça c'est vraiment top comme suivi qu'on a eu dans les vidéos privées. On a Michael Saylor qui nous dit que quand les banques commenceront à recommander le Bitcoin, il coûtera 10 millions de dollars le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la vision qu'il a sur du long terme. Elle est quand même tellement bullish, Saylor. Alors après, bon, on sait qu'il se base par rapport au fait que c'est lié à la rareté, c'est lié au fait que bah, forcément toutes les entreprises accumulent. C'est pour ça d'ailleurs que lui, il accumule aussi à fond pour que dans cette course à la rareté, il, avec sa société stratégie, soit en tête de liste pour obtenir le plus de Bitcoin. Les ETF Ethereum spot américains ont attiré plus de 326,83 millions de dollars de flux entrants la semaine dernière, dépassant légèrement les 246,75 millions des ETF Bitcoin. Donc c'est quand même assez ouf là aussi, les liquidités qui sont aspirées par l'Ethereum en ce moment. Sur YouTube, hier midi, on avait vu la crypto-monnaie XRP, on a aussi vu la crypto XEM et la crypto NOT qu'il faut regarder effectivement. Bah oui, n'hésitez pas aussi à venir rejoindre le classement, vous le savez. Là, tous les jours, vous pouvez venir faire une prédiction sur le prix du Bitcoin et vous pouvez aussi faire des duels de questions avec les membres de la communauté. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, justement, vous avez bien sûr le lien en description de vidéo, sinon vous allez sur Google, vous tapez lexa-predict avec as.fr. Et donc là, on a toujours Macho qui pour l'instant est en première position avec 135 points. Mais bon, rien n'est joué, c'est des classements qui se réinitialisent tous les mois. Donc là, il reste encore une vingtaine de jours avant la fin du mois. Donc déjà, rien n'est joué sur ce mois-là. Et puis bah, après, ça repartira à zéro pour le mois d'après. Donc n'hésitez pas, tout le monde a sa chance de gagner le mois. Allez, du côté effectivement de CryptoEtend qui nous pousse que les ETF Ethereum enregistrent 13 semaines consécutives de flux net entrant. Donc ça aussi c'est quand même un message très très important pour l'Ethereum. Trump qui nous dit que sous l'administration Trump, la crypto ne fera que progresser davantage. Bah écoutez, on aimerait bien. On aimerait bien. Pour l'instant, c'est vrai que, bon, hormis le Bitcoin, mais les altcoins pour l'instant ne poussent pas vraiment. Mais c'est normal, on le sait que pour l'instant, la course, elle est faite sur le Bitcoin. Mais à un moment donné, il va y avoir un switch de liquidité. Donc effectivement, on sait que ça partira aussi sur les altcoins. Mais pour l'instant, il est vrai que c'est surtout du côté du Bitcoin que ça accumule pas mal. Alors, Bo Hines, qui est l'ex-exécuteur, l'ex-directeur du conseil pro de la Maison Blanche, révèle qu'un plan concret est en marche pour créer une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose de très très bullish à surveiller de très très près dans les prochaines semaines. Trump qui accorde un sursis de 90 jours avant la mise en place des nouveaux droits de douane contre la Chine via un décret présidentiel, donc il repousse encore un petit peu effectivement. Est-ce que ça va permettre d'avoir un petit peu de calme sur le marché? Bah ça c'est pareil, on verra ça dans les prochains jours. Trump Media qui renforce son projet Bitcoin son projet d'ETF Bitcoin pour Trust Social en mettant à jour son dossier S1. Donc vous le savez, le dossier S1 c'est le dossier pour demander effectivement le fait d'avoir un ETF. L'entreprise détiendra directement du Bitcoin conservé en toute sécurité par crypto.com. Donc effectivement, à surveiller là aussi.
du côté de cette news. Alors, on va jeter maintenant un coup d'œil du côté de l'analyse technique. Bien évidemment, avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, qu'est-ce qui nous fait ce petit Bitcoin? Eh bien, malheureusement, on l'a vu tout à l'heure, mais on a un Bitcoin qui est en train de retracer. Alors, c'est tout à fait normal et ça s'explique parce que regardez ça. On a ici un gap CME à combler, vous le voyez ici, hein. On a un gap entre les combien? Entre les 119 120 et ici les 117 810. Donc on a un gap ici à venir combler. Et en général, les gaps sont comblés. Vous le voyez ici, on a eu un gap. Tac, ce gap avait été comblé ici. À chaque fois qu'on a des gaps, donc ça a été le cas ici, on en a eu un, il a été comblé. Ça a été le cas ici, hop, il a été comblé. Bref, vous avez compris, à chaque fois qu'on a un gap, ils sont comblés. Sauf en cas de gap de rupture, et là dans ce cas-là, effectivement, le gap n'est pas comblé et le prix s'envole. Mais quand même, à 95% du temps, les gaps sont comblés. Donc là, pour l'instant, est-ce qu'on ne serait pas dans cette situation où on a un gap à combler, qu'il faut combler? Bah écoutez, pour l'instant, en tout cas, on est parti dans cette direction-là. Alors, oui, c'est sûr que c'est pas ce qu'on aurait préféré, mais tout de même, quand on regarde ce que fait le Bitcoin, la situation n'est pas du tout chaotique, hein. Alors oui, on a connu un retracement, regardez ça, c'est vrai qu'on a fait une énorme mèche, mais regardez, je rappelle que le Bitcoin a un niveau clé stratégique à breaker, ce niveau clé, il est ici. Ce niveau clé, il est à 120 024. Et donc là, hier, on a fait une mèche, mais je vous dis toujours d'attendre les clôtures. Pourquoi? Parce qu'au final, on n'a fait qu'une simple mèche, mais regardez, la clôture, elle a eu lieu ici. La clôture d'hier, elle a eu lieu à 118 700 $. Alors que on a eu une mèche très très haute hier. Donc c'est pour ça que seules les clôtures sont quand même assez déterminantes. Et quand on regarde ce qui s'est passé hier, bah au final, on n'a pas du tout réussi à casser le range par le haut. Alors, c'est pas non plus une mauvaise nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Je rappelle que le Bitcoin continue sa phase ascendante avec ses points bas de plus en plus hauts et ses points hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, on a un Bitcoin qui est sur une phase haussière. Donc sur ça, il n'y a pas de problème particulier, hein. Le Bitcoin, il pousse et il a de la place pour pousser encore un petit peu. Il n'y a pas de problème, hein. Regardez ça. Là, le Bitcoin, il est actuellement à 58 de RSI. Clairement, le Bitcoin a de la place s'il a envie de pousser. S'il a envie de pousser, il peut très bien aller chercher les 125 000, peut-être même les 130 000 $ sur le prochain mouvement. Sur ça, il n'y a vraiment pas de problème. Mais il va falloir breaker les niveaux clés. Donc je redonne 120 024. Après, on aura ici une résistance à 120 988. Et si on break ces niveaux clés, bien évidemment, on aura une autre résistance qui sera l'ATH en termes de mèche à 123 231 $. Donc vous l'avez compris, il y a encore pas mal de travail à faire avant d'aller chercher un nouvel ATH. Néanmoins, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible dans les prochaines semaines. Surtout que là, vous le voyez, on est actuellement sous un momentum bull. Alors pour l'instant, il est petit, hein. Ce momentum bull, on va pas se mentir, il est plutôt discret. Mais c'est pas grave, c'est que le début. Vous le voyez, on a eu un momentum bear qui a mis du temps à se mettre en place, et puis après, boum, il a fait mal. Bah là, on a un momentum bull qui démarre. Alors bon, c'est normal que on avait cassé. Je rappelle qu'on avait quand même cassé un niveau clé, hein. On avait cassé le niveau clé des 117 735, et effectivement, il faut s'attendre à un retest de ce niveau clé. Et ce niveau clé, bizarrement, bah, ça coïncide avec ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au gap CME. Donc, ça a du sens, hein. Aller rechercher ces 117 000 $, ça a complètement du sens. Aller trouver un rebond sur ce niveau clé et se relancer par la suite, ce serait un scénario idéal. En tout cas, on sait qu'on monte jamais to the moon comme ça sans s'arrêter, mais je vous assure, hein, mais quand je vois les commentaires de certains, il y en a qui pensent vraiment qu'on va monter to the moon sans s'arrêter. Il y en a qui pensent vraiment ça. Donc quand on dit que oui, il y a un retracement qui pourrait nous emmener sur certains niveaux clés, il y a des gens qui ont vraiment du mal à comprendre ça. Mais je vous assure, quand on casse des niveaux clés, vous l'avez vu très très souvent sur ma chaîne YouTube, on a très souvent les pullbacks.
Donc là, il est vrai qu'on avait cassé ici une belle tasse séance sur le Bitcoin. Bah du coup, forcément, la ligne de coup de la tasse séance, à un moment donné, elle pourrait être retestée. Donc bon, on a quand même ici, il faut le noter, un support à 118 251 $. Donc pour l'instant, grâce à ce support, vous le voyez, ça nous empêche d'aller chercher des points plus bas. Mais si on perd ce support, clairement, ce sera une porte ouverte pour retourner rechercher les 117 000 qu'on avait vu tout à l'heure. Je rappelle, on a un niveau clé ici à revenir retester à 117 700 $. Mais pour ça, il faudra qu'on break le support des 118 251. Donc pour l'instant, sur le Bitcoin, la situation n'est pas du tout catastrophique. Je rappelle qu'on est toujours au-dessus du ruban de moyenne mobile, ce qui est une excellente nouvelle. Et pour le moment, on a validé une belle tasse séance. D'ailleurs, je rappelle, mais on n'a toujours pas été chercher la target de ce pattern. Alors bien sûr, il y a une target théorique qui avait été annoncée, la target théorique à 122 924 $. Mais après, c'est ce que je vous dis à chaque fois, entre la target théorique et la réalité, ce sont deux choses différentes, parce que la réalité nous montre qu'on a des résistances, donc notamment une ici et une ici, donc bien sûr, ça nous a empêché d'aller chercher la target théorique, étant donné qu'on a des résistances intermédiaires qui nous ont malheureusement rejetés. Néanmoins, encore une fois, du côté du Bitcoin, franchement, on est dans une situation qui n'est pas du tout catastrophique. Regardez, même en vue court terme, là je suis en vue court terme, on a poussé et on est revenu retester le ruban de moyenne mobile en court terme. Donc on est venu trouver le rebond sur les 118 251 et en plus, on est revenu retester le ruban de moyenne mobile. Franchement, en vue moyen terme, enfin court terme, pardon, on est même, j'ai envie de dire, très propre. C'est très propre ce que vient de nous faire le Bitcoin. Donc franchement, il est vrai qu'on est sur des zones sur lesquelles on pourrait trouver un rebond. De toute façon, tant qu'on est au-dessus des 118 251, on peut avoir ce rebond. Mais gardons en tête tout de même qu'on a ce petit décrochage qui pourrait se faire pour aller chercher les 117 000 et des poussières. C'était combien ça, le niveau clé? C'était 117 780, effectivement. On pourrait avoir un petit décrochage pour aller chercher ce niveau clé, mais on est quand même sur des zones qui pourraient nous servir effectivement de rebond pour la suite du cycle. Donc effectivement, pour l'instant en tout cas, pas d'inquiétude. Pas d'inquiétude. En plus de ça, vous le voyez, on est à l'intérieur du range. Là, on est à l'intérieur de la boîte violette. Donc déjà, tant qu'on est à l'intérieur de cette boîte violette, franchement, ça va. Donc en réalité, c'est pas bien grave ce qui se passe. Vraiment, ce n'est pas bien grave. Pas de panique. On prend un petit peu de recul et limite, j'ai envie de dire, ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir des petits retracements, ça évite que le RSI s'envole, parce qu'on le sait, quand le RSI s'envole et qu'il se retrouve dans la zone violette qui est ici, malheureusement, on est sujet à des retracements. Donc au moins ça fait du bien, ça fait du bien de ne pas se retrouver dans cette zone-là, parce que la dernière fois qu'on était dans cette zone-là, c'était ici, je le rappelle, et on sait très bien ce qui s'est passé derrière, vous le voyez, hop, on a connu ce mouvement baissier, tout à fait normal. Allez, on jette un coup d'œil du côté de l'Ethereum. Alors, du côté de l'Ethereum, effectivement, lui aussi qui, pour l'instant, est en train de pousser un petit peu. Alors, on le sait, l'Ethereum, il peut se mettre à aller chercher certains niveaux clés. Il peut très bien se mettre à aller chercher les 4005, peut-être même les 4622 $ dans les prochains jours. Parce que là, pour l'instant, de toute façon, tant qu'on est au-dessus du haut du range, l'Ethereum a repris une configuration haussière. Regardez, il était là le niveau clé qu'il fallait breaker. C'est ça, c'était ce range qu'il fallait breaker. Il fallait absolument breaker les 3949, on les a breakés. Mais attention, encore une fois, je rappelle, attention, prudence, prudence extrême sur l'Ethereum. On est dans la zone de retracement. Alors, je préfère prévenir plutôt que guérir. Ça ne veut pas dire que on ne va pas monter encore plus. On a de la place pour monter. C'est pour ça que je vous dis, on peut très bien aller chercher les 4005, peut-être même les 4622 $. Mais attention, plus on va monter maintenant, plus on est exposé à un retracement. Donc là, pour l'instant, c'est pas mal du tout. Vous le voyez, on est même en train de breaker, enfin de tenter, pardon, de breaker le dernier point haut. Donc franchement, du côté de l'Ethereum, on est vraiment pas mal pour l'instant sur ce qu'on est en train de faire. Vous le voyez, franchement, techniquement parlant, ça monte, ça consolide, ça monte, ça consolide. Donc pour l'instant, c'est propre. C'est pas mal ce qu'il est en train de nous faire cet Ethereum. Mais attention tout de même, comme je vous disais, on a ce RSI qui est quand même relativement haut. Et il faut le noter, on est sur une très très belle divergence baissière. Ici, du côté du graphique, on monte. Du côté du RSI, on descend. Attention,
on a une divergence baissière. Attention, on a un RSI en zone de surachat. Donc après, si vous voulez pas croire effectivement ces indicateurs qui sont sous nos yeux, libre à vous, chacun est libre de faire ses propres choix. Moi, je ne fais que vous donner les informations et effectivement, on voit qu'on a ces informations qu'il faut prendre en compte. Néanmoins, quand on regarde ce qui se passe effectivement d'un côté un peu plus court terme sur l'Ethereum, franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Hein. Regardez, l'Ethereum a vraiment de la place. Je vais vous donner le niveau clé, mais il y a de la place encore. Hein. Alors avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading crypto. Grâce à mon lien de parrainage, vous allez pouvoir bénéficier d'un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Et ça, ce sera en fonction de votre dépôt. Plus votre dépôt est élevé, plus bien sûr vous serez éligible à un bonus élevé. Et bien sûr, pour ça, il faut que vous ayez fait au moins un trade pour être éligible à ce bonus. Vous avez le lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du côté de l'Ethereum, on a un point pivot, là ici, un point clé à breaker à 4327 $. Ça, c'est le niveau clé à surveiller. Si on arrive à le péter, ce niveau clé, alors dans ce cas-là, on pourrait bien évidemment connaître une poussée haussière dans les prochains jours. On y est presque, donc là je serais en tout cas pas surpris de voir un Ethereum à 4005, 4006 peut-être dans les prochains jours, bon, sauf situation Bitcoin très dangereuse dans laquelle il cracherait beaucoup, mais en tout cas si le Bitcoin stagne un petit peu, je ne serais pas surpris de voir l'Ethereum à 4500 $ dans les prochains jours. Maintenant, encore une fois, je rappelle, beaucoup d'indicateurs nous indiquent qu'on risque d'avoir un retracement plus tard, là, dans les prochains jours, donc tout de même, mettons ça sous surveillance et gardons ça dans un creux de notre tête. Allez, je vous souhaite de passer une très très bonne journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je vous donne rendez-vous ce midi pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back.